Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux. Et pour cet exercice, ils sont deux confrères avec moi. Marcel Zoumenou, il est au bout de la ligne. Marcel Zoumenou, bonjour, bienvenue dans Que dit la presse. Bonjour Samuel. Deuxième débatteur dans cette émission, Martial Agoli-Agbo, il est du quotidien Le Pays Émergent. Martial, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour à tous. On retient l'édito de votre quotidien ce matin, Le Patriote, pour nommer ce quotidien. Le Bénin et la phobie des écoutes téléphoniques. Qu'est-ce qui vous inspire un tel article, Marcel Zoumenou? Samuel, merci Samuel. Et comme tous les éditorialistes, tous les analystes politiques, on se base sur des faits, des informations qu'on a reçues, de ce que les citoyens disent. Et donc, il m'est revenu de manière très constante ces derniers temps, c'est que beaucoup de Béninois n'ont plus confiance à échanger avec vous au téléphone. J'ai eu des échanges, j'ai eu des confidences de personnes qui n'ont plus confiance de vous dire un certain nombre de choses quand il s'agit de vous parler au téléphone. Et ils vous disent carrément, je ne me sens pas en confiance quand tu veux aborder un certain nombre de sujets. Même si des sujets qui n'ont pas forcément rapport à la vie politique, ils ont l'impression qu'il y a une troisième personne qui écoute ou qui lit ce qu'ils disent. Et donc, ils vont te dire, mon frère, c'est mieux que l'on se voit pour parler, c'est mieux, je ne me sens pas en sécurité. Donc, c'est au regard de ça et du fait que ça revenait de façon constante que j'ai dû faire l'éditorial sur ça pour essayer d'attirer l'attention des citoyens, mais des responsables du pays sur cette situation. Parce que tout au moins la Constitution reconnaît le secret de la correspondance. Donc tous les échanges que j'aurais à faire avec un correspondant, un ami, c'est protégé par le secret. Et j'ai dit que c'est vrai qu'il y a une loi qui parle de loi sur le renseignement qui dit de façon exceptionnelle que les services de renseignement peuvent être obligés à demander des informations sur les appels, les archives téléphoniques. Mais c'est dans le cadre d'une enquête ouverte contre des personnes sur lesquelles on a des soupçons. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est une pratique qui se passe sous le couvert du silence de tout le monde. Mais tout le monde sait qu'on ne se sent plus en sécurité quand on parle au téléphone au Bénin. Martial Agoli-Agbo, dites-nous, est-ce que vous avez entendu parler de la mise sous écoute des appels téléphoniques au Bénin, vous? Bonjour à nouveau, bonjour à Marcel Zoumenou. Je suis surpris, en fait, d'entendre Marcel Zoumenou annoncer de façon formelle, en fait, qu'il a été victime. Puisque à l'entendre parler, c'est qu'il a été victime de cela. Je n'en sais rien pour l'heure. Non. Martial, je voulais rectifier et je n'ai pas dit jusque-là que j'ai été victime. J'ai bien dit, et c'est clairement dit que je n'ai eu que des retours de plusieurs Béninois qui m'ont parlé. Je parle avec beaucoup de Béninois qui me le disent. Pas une seule personne, pas deux. Plusieurs personnes qui me l'ont dit. Et en tant que journaliste, j'opine sur ce que vit la société. Ok, j'ai compris. Donc, je n'ai pas dit formellement que c'est moi. D'accord, j'ai compris. Bon, même si c'était moi, je n'ai pas de preuve de vérifier. Voilà, j'ai compris. Ok, donc c'est pour dire en fait que pour l'heure, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Honnêtement parlant, je n'en sais rien. Donc pour vous, personne n'est mis sous écoute au Bénin? Non, en fait, il faudrait, parce qu'il a évoqué, ce sont les Béninois, certains Béninois qui le lui ont dit. Mais moi, à mon niveau, c'est que personne ne me l'a dit pour l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, la deuxième chose, vous savez, d'abord, je me suis dit une chose. Si éventuellement, d'accord, ça se passait, qu'est-ce qui se dit, en fait, quand vous appelez votre ami ou votre camarade, d'accord, pour un coup de fil? Qu'est-ce qui se dit? D'accord? Qu'est-ce qui se dit, en fait? Donc, en tout cas, moi, en fait, ceux qui, effectivement, si c'est effectif, qui sont ceux-là, en fait, qui écoutent? Donc, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de choses à faire. Donc, ils sont là juste pour écouter. Près de 13 millions de personnes. Donc, tous les jours, ils sont là pour écouter, quand même. Nous sommes déjà près de 13 millions, au Bénin, Donc, ils sont là, ça veut dire qu'on les paie pour ça, et ils sont assis là, ils écoutent, en fait, les appels téléphoniques des gens. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de choses à faire. Vous voyez, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça, c'est sincère. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'ai dit, jusqu'à l'heure où je vous parle, personne ne me l'a dit. Je n'en sais rien par rapport à cela. Mais si éventuellement ça se passait ainsi, ça veut dire que ceux-là, en fait, là, c'est leur boulot, en fait, et
on les a recrutés pour ça. Et ils sont là, assis, et ils écoutent donc les appels téléphoniques de 13 millions de Béninois. Ça, vraiment, ça laisse à réfléchir. Marcel Zoumenou, est-ce que le raisonnement de Martial n'est pas fondé quand on sait que, à l'heure actuelle, ces Béninois qui ont ces craintes ne peuvent pas justifier ces craintes? Qui leur dit qu'ils sont écoutés? Oui, de dire si on ne l'est pas. C'est souvent aussi difficile de dire si on l'est. Et ce qu'on peut savoir, mais je voulais dire à mon ami Martial que ce qu'il dit, c'est comme s'il n'a aucune connaissance de comment fonctionne un pays et de comment faire au monde. Il y a des gens chargés de faire ce genre de travail pour la sécurité du pays. Quand on parle du renseignement, c'est pour prévenir. Et quand on veut prévenir, on est obligé d'écouter certaines personnes sur lesquelles on a des soupçons. Et donc, je parle ici, c'est le fait que ça peut généraliser sans que les personnes même qui dire un certain nombre de choses. Ça, là, je l'ai eu, j'ai eu une confidence. Et après avoir écrit mon édito hier, de quelqu'un, je ne veux pas citer de nom, qui a occupé des postes de responsabilité de façon... dans un cas de psychose généralisée qui conduit des politiques, des députés, des ministres et autres personnalités à migrer vers des réseaux tels que Telegram, Signal ou Olvit, et que même pour parler avec leurs parents, leur famille, une confidence, je l'ai dans mon téléphone, c'est écrit. Et je ne veux pas dire le nom de la personne pour ne pas paraître un journaliste alarmiste ou tout ça. Et donc, il y a une inquiétude. Mais personne aujourd'hui ne sait, mais qui sont réels pour vérifier s'ils sont mis. Peut-être vous et nous, vous l'êtes déjà. On ne le sait pas. Et donc, quand les Béninois en parlent, moi, je pense que ça devient un fait journaliste. Je ne suis pas alarmiste, mais j'attire l'attention sur le fait que si ce genre de choses existent, qu'il y ait des structures qui puissent réagir pour demander vraiment dans quel cadre ces choses se passent. Et quand Martial le dit, oui, il n'a jamais entendu ça, me fait rire, mais il y a eu plein de dossiers à la Criette où, selon beaucoup, apparemment, lui ne va pas à la Criette, lui n'a aucune information sur ce qui se passe là-bas. Et on a su que c'est à partir de leur téléphone que tout a été joué. Et donc, c'est pas que moi, il y a fabule, je n'ai jamais l'habitude d'affabuler. C'est un sujet sur lequel il est difficile aujourd'hui de dire qui est mis sur écoute, qui ne l'est pas, et qui sont ceux qui le font. Et dans un pays normal, on doit savoir ceux qui sont mis sur écoute et qui sont ceux qui le font. Parce que même ça là, même si pour des raisons de sécurité, même si c'est pour la lutte contre le terrorisme, comme la loi l'a dit, mais c'est protégé par la loi et ce qu'on doit faire est protégé par la loi. Martial Agodiabo, vous n'avez connaissance d'aucune personne qui se plaint d'être mise sous écoute, mais alors vous, en tant que journaliste, quand même, est-ce qu'il n'est pas du devoir de l'État de mettre certaines personnes sous écoute quand vous êtes à certains postes de responsabilité où on peut comploter avec vous pour semer la terreur au Bénin? Oui, mon cher Samuel, j'ai dit tout à l'heure que si je vous appelle, c'est pour une cause bien déterminée, voyez-vous. Mais si éventuellement, d'accord, vous êtes, je dirais, quelqu'un qui peut-être, c'est-à-dire je suis en train de voir la réaction de X ou Y par rapport donc, à ce faire. Si vous n'avez rien à vous reprocher, d'accord, si vous n'avez rien à vous reprocher, alors je dirais que cette histoire doit être rangée. Si vous n'avez rien à vous reprocher, je pense que cette histoire doit être rangée. Est-ce que vous voyez? Mais si vous savez que, d'accord, ça dit, moi je me suis dit une chose, je me suis dit une chose, hein. Peut-être si éventuellement ça s'avérait vrai, ceux qui le disent, peut-être que ce qu'ils veulent dire, en fait, quand ils lancent leur coup de fil, c'est pas bon à dire. Si aussi, je n'ai rien à craindre, est-ce que vous voyez? Et je me suis dit, mais écoutez, nous sommes plus de 13 millions de pays. Pour des raisons de sécurité d'État, est-ce que l'État ne peut pas déployer, sans que vous ne le sachiez, des dispositifs pour contrôler l'appel des Béninois? Mais c'est pas possible. C'est ce que je vous dis. J'ai dit, c'est possible. C'est possible. Mais écoutez, nous sommes 13 millions. D'accord? Si nous sommes, c'est-à-dire, de 3 à 20 qu'on sort, c'est bien à contrôler. Mais écoutez, nous sommes 13 millions. C'est ça que je suis en train de dire. Si éventuellement, d'accord, ça se fait, est-ce à dire que, parce que vous voyez, écoutez quelqu'un. Non, écoutez, mon cher ami Samuel, en une journée, vous savez combien d'appels nous effectuons? En une journée?
Et nous allons parler maintenant de 2 jours, 3 jours. Du lundi jusqu'au dimanche, ça fait 7 jours dans la semaine. Donc, quelqu'un n'a rien à faire. Mais l'État a les moyens de sa politique. Si la politique c'est d'écouter, l'État déploiera les moyens. Mon cher ami, vous-même qui êtes là, vous-même qui êtes là, je pense que si on vous confie ce travail-là, il y aura un jour où vous avez dit vous êtes fatigué. Non, soyons sincères, soyons honnêtes. Donc, du lundi jusqu'au dimanche, je vais m'asseoir et je vais mettre mon casque pour écouter les appels téléphoniques des gens. Tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche, 7 jours sur 7. Je ne passe pas. Maintenant, il serait possible peut-être, si éventuellement, il y a des adversaires politiques, d'accord, très acèbres. Je ne dis pas que c'est vrai. Ça peut être possible. Si c'est des adversaires, en fait, d'accord, je dirais, qui sont très acèbres, d'accord, et face, en fait, à la gouvernance de l'État, d'accord, et qui, je dirais, tendent, en fait, à saper, je dirais, ce que fait, d'accord, le gouvernement, c'est possible que ça peut se faire à ce niveau-là. Là, on sait que c'est une cible. Mais me dire que c'est-à-dire les millions de Béninois, les 13 millions de Béninois sont mis sur le coup, je ne suis pas sûr. Selon les confidences rapportées par le quotidien Le Patriote, plusieurs personnalités politiques, députés, même ministres, sont mis sous écoute. Marcel Zoumenou, vous rapportez ces faits. Pourquoi mettons ces personnalités sous écoute? Il fallait demander, ou il faut demander à ceux qui le font. Moi, ça là, par exemple, cette portion de phrase, je l'ai eu de quelqu'un qui est aux affaires actuellement. Je ne veux pas dire son nom. Et donc, quand mon ami Martial semble dire oui, 13 millions, moi mon article n'a jamais dit que c'est les 13 millions de Béninois. Bon, le petit village et cultivateur qui est peut-être à, je sais pas, il y a un téléphone portable d'abord. Tous les Béninois n'ont pas de téléphone portable. Ceux qui en ont, il y a très peu qui peuvent être des gens susceptibles d'être écoutés. Ceux qui sont susceptibles d'être écoutés sont connus. J'ai jamais dit, et personne n'a jamais dit que c'est tous les Béninois. Et donc, quand lui, il tente d'ironiser la chose en disant les gens vont s'asseoir. Non, il y a des services qui écoutent. S'il ne le sait pas, je lui rappelle qu'il y a des services dans tous les pays qui écoutent les gens. Maintenant, je lui dis que ce n'est pas tous les Béninois. J'ai été très précis en disant les cibles, c'est souvent les hommes politiques, les journalistes, les syndicalistes, les hommes d'affaires d'un certain rang. Dans tous les pays, c'est connu, ceux qui peuvent être soit une menace ou l'autre, ou bien qui peuvent tenir des propos critiques, ou des militaires même sur lesquels on a envie de mettre un système de surveillance. C'est connu, ce qu'on peut écouter. C'est pas les 13 millions de Béninois. Personne ne va se mettre à écouter l'élève qui a 14 ans, qui va au collège, qui a un téléphone portable. Bon, je suis pas sûr. Mais les profils des gens qui sont connus et qui peuvent être écoutés sont connus. Et moi, je sais pas si je suis écouté parce que j'ai pas de la technologie pour vérifier. Peut-être que Samuel Tullet, peut-être que lui-même qui parle, il ne le sait pas. Il ne le saura peut-être jamais. Et donc, dire les choses de façon aussi banale ne me paraît pas sérieux. Moi, je n'affabule pas. J'ai eu des confidences, plusieurs personnes qui me l'ont dit, ça dépend avec qui chacun de nous parle. Mais je précise clairement que c'est un fait aujourd'hui dans notre pays et un fait qui est même confirmé par les arrestations qu'on a eues aujourd'hui de plus en plus dans notre pays. Et quand vous allez là, il y a beaucoup de choses qui sont liées au portable et tout part du portable des gens. Et donc on ne peut plus venir dans une émission pour dire non, on n'en sait rien, tout ça là. Moi, on est journaliste, on décide de fermer les yeux sur des choses qu'on ne veut pas voir. Bon, pour dire bon, c'est pas mon problème et je ne veux pas me créer des problèmes, ça ne me concerne pas, je ne suis pas dedans, comme la majorité des Béninois. Et oui, tant que ça ne me concerne pas, tant que ça ne me touche pas, je ne suis pas concerné. Et donc, moi, je dis que mon éditorial s'est basé sur des confidences et sur des propos qui m'ont été rapportés. Et moi, mon intention, c'est pas d'alarmer, c'est d'amener les services qui le font, et même s'ils vont jamais le dire, ou bien les associations qui protègent les consommateurs, de demander des comptes pour rassurer les justement, on reviendra sur cet aspect des choses. Martial Agoliagbo, quand on voit un peu le climat politique, où on soupçonne très vite de tentatives de coup d'État, est-ce qu'on ne peut pas penser que les faits dont parle Marcel Zoumenou sont fondés quand on voit un peu ce climat, où le gouvernement est craintif, tout est, même on vous file parfois physiquement? Non, mais est-ce que c'est normal de fomenter les coups d'État? Dites-le-moi, est-ce que c'est normal de fomenter les coups d'État? Est-ce que je vais même demander à Marcel Zoumenou, est-ce que ce fait, en fait, le fait d'écouter est régi par la loi? Il faudrait qu'il me réponde.
Est-ce le fait d'écouter, en fait... Normalement, c'est pas toi qui poses les questions, c'est Samuel, mais je vais répondre à ta question, oui. Il y a eu la loi, et je l'ai bien dit dans mon article, il y a eu la loi qui concerne la collecte de renseignements et qui dit qu'on peut écouter les cas dans lesquels on peut avoir recours à ça. Les cas sont bien précis. Alors, merci beaucoup, mon cher ami. Si je le dis ainsi, c'est qu'il n'y a plus, en fait, je dirais, la possibilité d'alarmer. Si effectivement, parce que pourquoi j'ai demandé cela? Le chef de l'État actuel, qui est là, qui est au pouvoir, Patrice Talon, ne fait pas des choses, en fait, qui violent, en fait, les tests. Il pose toujours ses actions à travers, en fait, les tests qui sont là. Puis ce sont les députés, en fait, qui ont voté ces lois et ils les appliquent. Donc, si le Bénin est régi par un test où on peut écouter, je pense que il n'y a plus besoin d'alarmer. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, si je t'appelle au téléphone, d'accord, je vais échanger avec toi. Si ce que je veux te dire est clair, clean, et je n'ai rien à craindre, pourquoi alarmer? Marcel, c'est donc fondé, que le Bénin ou les agents de renseignement béninois contrôlent les appels émis. Oui, mais je voudrais inviter mon ami Martial à aller lire la loi. S'il veut, je vais le lui envoyer. En tout cas, il clique la loi sur les renseignements, il peut lire. Et il va voir ce qui est prévu dans la loi. Et si ce qui est prévu dans la loi est ce que moi je dénonce. Bon, j'ai bien dit que ceux qu'on peut écouter sont connus. Et dans les dossiers précis, on peut demander à t'écouter. Mais si je ne sais pas s'il y a un dossier contre moi et on m'écoute en cachette, c'est pas ce que la loi dit. Et c'est ce que moi je dénonce. Et j'ai dire que normalement, dans un pays normal, bon, les associations qui protègent les consommateurs des GSM devraient réagir pour voir clair dans cette histoire. Oui, c'est justement, est-ce que le silence de... Les cas dans lesquels ceux qui doivent être écoutés, les cas ont été bien précis et la procédure a été bien précise. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui se passe aujourd'hui au regard des inquiétudes qui viennent de partout. Marcel Zoumenou, je vous relance sur cette question. Est-ce que les associations de consommateurs et l'autorité de régulation des postes, la CEP, pour dire la CEP, aujourd'hui, ne fautent pas, ne pêchent pas, parce que dans leur rapport, on ne numère jamais, presque jamais, cette affaire-là? Non, évidemment qu'ils ne vont rien dire tant qu'il n'y a pas des associations. Moi, j'appuie beaucoup plus les associations de consommateurs, tout ça. Normalement, ici, toutes ces associations fonctionnent bien. C'est eux qui doivent réagir et dire oui, il nous vient de plus en plus de façon fréquente que les gens sont mis sur écoute sans leur consentement, sans qu'ils ne soient au courant, sans qu'ils ne soient mêlés à des dossiers, sans qu'ils n'ont pas une enquête judiciaire contre eux, sans qu'ils ne soient soupçonnés de terrorisme. Mais dans quel cadre ces gens-là sont écoutés? Quelles sont les structures qui les écoutent? Et donc, c'est normalement le travail des associations de consommateurs et qui doivent le faire normalement. ARCEP, je ne sais pas trop, ils font de la régulation, ils font pas du renseignement. Et donc, pour moi, c'est ce silence des associations de consommateurs, mais aussi des Béninois lambda qui doivent de temps en temps dénoncer ça s'ils constatent qu'ils sont mis sur écoute. Mais je dis encore, très peu de Béninois ont les moyens de savoir qu'ils sont mis sur écoute. Et je le dis, peut-être que lui-même, Martial, qui est là, est mis sur écoute sans le savoir. Peut-être toi, Samuel, tu es mis sur écoute sans le savoir. Peut-être moi aussi, je suis mis sur écoute sans le savoir. Et c'est ce qui peut gêner. Je peux ne pas dire des choses faussement graves, faussement dangereuses, mais le simple fait que on me met sur écoute sans que je ne le sache, je ne me sens plus en sécurité. Et la Constitution garantit le secret de la correspondance. C'est sur ça le principe basique sur lequel je me base pour dire ce que je dis. Martial Agolé-Agbo, sur le silence des associations des consommateurs. Tout au moins, quand on a de ces chroniques, quand on a de ces récriminations, il faut sortir, non? Tout au moins. De quelle association parlez-vous? Association des consommateurs du Bénin. Ils en sont quand même nombreux. Mais vous savez, les gars viennent dire chaque fois qu'ils fonctionnent en fait sur fonds propres et qu'ils n'ont pas de subvention. Mais là, c'est à nous de les accompagner. Si on ne les accompagne pas, ils n'ont pas les moyens. Vous voulez qu'ils viennent dire quoi? C'est ça aussi la réalité. Je me souvenais que le président, il me semble que c'était à Combessi, oui, qui a dit qu'ils fonctionnent sur fonds propres, qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Mais ils viennent défendre, vaille que vaille. Maintenant, s'ils n'ont pas les moyens pour le faire, on ne peut pas les condamner. Donc, je pense que le mieux, c'est que nous qui sommes effectivement consommateurs, nous accompagnons en fait cette association pour qu'elle vive. Si elle n'a pas les moyens, vous voulez qu'elle vienne dire quoi? C'est ça la réalité des choses. Manque de moyens, vous soupçonnez? Moyens? Oui, c'est manque de moyens. Marcel, manque de moyens justifie le silence de ces associations. Bon, je vais dire qu'il y a plus
beaucoup d'organisations de la société civile qui fonctionnent bien dans le pays. Oui, Martial a dit manque de moyens, je confirme. Mais aussi, les associations sont à l'image du pays et les responsables de ces associations ont aussi peur, comme nous autres citoyens. Personne ne veut pas de dénoncer des choses qui paraissent aujourd'hui sensibles, même en dehors de l'écoute téléphonique dont je parle. Maintenant, est-ce que vous les avez vus réagir quand c'est l'huile rouge ou bien l'huile d'arachide, qui est à 2000 aujourd'hui, est-ce que vous les avez vus réagir? Est-ce que vous les avez vus réagir sur les augmentations des prix de l'électricité, par exemple, depuis 2 ou 3 ans, et sur beaucoup de choses? C'est pas seulement les écoutes téléphoniques. J'ai l'impression que les associations sont mourantes. Et est-ce que c'est seulement le manque de moyens? Je dis qu'il y a aussi le manque d'engagement. Et ce manque d'engagement peut être conditionné par le manque de moyens. Et je dis qu'on ne les sent plus sur aucun sujet. C'est pas sur les écoutes téléphoniques seules. C'est sur presque tous les sujets. Et là, le consommateur béninois est devenu une proie facile pour toutes les structures, que ce soit les consommateurs sur dans le domaine des transports. Je ne sais pas si vous le constatez, pour ceux qui utilisent les transports en commun, les prix sont fantaisistes. Que ce soit dans les denrées de première nécessité, vous vivez très bien ce qui se passe. Que ce soit les consommateurs des produits GSM, vous vivez aussi ce qui se passe. Et dans d'autres domaines aussi, les consommateurs sont les proies faciles des producteurs. Il n'y a pas de structure forte qui protège les consommateurs aujourd'hui contre les instaurations des prix fantaisistes. Et c'est vraiment regrettable. Nous changeons de sujet à présent. Audit du fichier électoral, le garde des Sceaux béninois rencontre le cadre de concertation de l'opposition béninoise. Marcel Zoumenou,